Alors, ils ont été omis alors qu'ils ont rempli toutes les conditions pour être magistrats. Sur la liste de magistrats publiés, plus de 200 magistrats qui ont réussi au test, on a omis leur nom. Nous allons essayer d'en parler avec une des victimes que nous avions reçues, M. Michaud Longa. Bienvenue. Voilà, vous êtes président du collectif. On a omis votre nom sur la liste des magistrats. Okay. Voilà, je fais partie du collectif des candidats magistrats omis sur la liste de 2023. 2023. Oui. Vous avez satisfait au concours? Oui, nous avons eu à satisfaire à ce concours qui a été organisé le 9 octobre 2022. Et on a été retenu pour être proposé à la nomination par le président de la République. Alors, vous êtes de Kinshasa? Je suis de Kinshasa. Il y a ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui sont venus des autres provinces, et vous êtes constitué en collectif. Mais là, c'est quoi vos revendications? Vous voulez quoi? Nous voulons être réhabilités dans nos droits. Ça fait très mal. On organise un concours pour retenir ceux qui ont satisfait au concours. Et on convoque au sein, dans toute la République, on convoque, on fait venir les gens Kinshasa pour le contrôle physique. Et on passe le contrôle physique. Les conseils supérieurs de la magistrature envoient même ces agents auprès des universités dans toute l'étendue de la République pour procéder au contrôle des documents académiques. Ce qui a été fait. Curieusement, lors de la publication des ordonnances d'organisation judiciaire numéro 23071 et 23072 portant nomination des magistrats civils et militaires d'ici juin 2023, l'année en cours, nous serons surpris de voir nos noms être élagués de ces listes-là, alors que nous étions parmi les 2500 candidats à proposer à la nomination. Nous étions retenus comme candidats à proposer à la nomination. Voilà, vous étiez retenu comme candidat. Oui. On vous a notifié que vous serez candidat, c'est ça? Tout à fait. On nous a, on vous a signifié que vous serez candidat qui serait nommé. Tout à fait. Et maintenant, la suite, c'était quoi? La suite, nous sommes passés au contrôle physique. On a appelé tous les candidats ici à Kinshasa, même ceux qui sont venus de l'intérieur, nous appelons à Kinshasa pour le contrôle physique, ce qui a été fait. On a envoyé les délégations du Conseil supérieur de la magistrature au sein des universités sur toute l'étendue de la République, ce qui a été fait. Mais lors des nominations, la publication des ordonnances judiciaires portant nomination des magistrats militaires et civils, nous avons constaté que nous étions élagués. Alors, vous étiez élagués. Est-ce que vous n'êtes pas parmi les réservistes ou parmi ceux qui seront nommés en 2024? Non, non. Moi qui vous parle, c'est surtout dans le collectif que je dirige. Nous tous, nous sommes sur la liste 2023. 2023. Nous sommes de 2023. Et donc, on vous a dit que on devrait certainement vous nommer en 2023. Tout à fait. On devait être nommé en 2023. Mais fort malheureusement, nous constatons que à notre place, on a eu à ajouter frauduleusement d'autres candidats qui n'ont jamais passé le concours. D'autres candidats? Oui. Qui n'ont jamais? Une centaine de candidats qui n'ont jamais eu à passer le concours. Ce que nous déplorons. Et nous demandons à ce que nous soyons réhabilités dans nos droits, que nous soyons... Parce que j'ai vu la liste là des candidats. Oui. Ah, beaucoup de noms là. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que ces candidats ont été frauduleusement nommés? Oui, attendez. Nous avons les listes, les décisions qui ont été publiées par les conseils supérieurs de la magistrature, les listes de 2500 candidats proposés à la nomination à la magistrature pour 2023 et la liste pour 2024. Et après analyse, on a y analysé. C'est comme ça qu'on a pu tirer ces noms-là des fraudeurs. Et nous demandons à ce que ces gens-là puissent être poursuivis. Puissent être poursuivis, puisqu'on ne peut pas concevoir que dans un pays où on se dit un pays d'état de droit, qu'il puisse avoir des magouilles telles que ceux-là au sein de l'appareil judiciaire. On ne les conçoit pas. Est-ce que même parmi les réservistes, vous n'y êtes pas? Non, non. Les réservistes, on n'en parle pas maintenant. Nous, on a été retenus sur la liste de 2023.
2023, normalement, c'est combien? 2500 candidats. 2500. Oui, 2500 Et candidats. ceux qui ont été nommés, c'est 2500. 2500. Effectivement. Effectivement. Alors, mais fort malheureusement, dans ces 2500, il y a plus de 100 ou 200 qui ont été écartés. Oui, qui ont été écartés. Et dans notre collectif, on a déjà retenu une cinquantaine. Et nous demandons à ceux qui ont été omis de nous rejoindre dans ces collectifs pour qu'on puisse... Et oui, est-ce que vous aviez suivi la procédure normale? Vous avez saisi les conseils supérieurs de la magistrature? Oui, toutes les procédures... Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple, le conseil supérieur de la magistrature? On n'a jamais été reçu. On a individuellement, chacun de nous a eu à faire un recours, à écrire individuellement. Et jusque-là, le conseil supérieur de la magistrature ne nous a jamais répondu. Et si nous venons aujourd'hui dans les médias, c'est pour que nous puissions faire entendre notre voix. Parce que déjà, le 15 de ce mois, la formation doit commencer. La formation des magistrats qui ont été nommés doit commencer. Et nous voulons faire entendre notre voix pour que nous puissions être réhabilités dans nos droits. Est-ce que le président de la République aussi, vous l'avez saisi? On l'a déjà saisi par un mémo. On a saisi le président de la République avec copie pour information les premiers ministres, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Et partout où vous êtes passé, aucune suite? Partout où nous sommes passés, il n'y a aucune suite. C'est comme ça qu'on s'est dit, on saisit les médias pour que nous soyons entendus. Voilà. Alors, par rapport à votre démarche, vous avez constaté il y a eu des noms qui ont été ajoutés. Tout à fait. Et ça a été ajouté frauduleusement. Tout à fait. Et maintenant, pour vous, vous demandez à ce que tous ceux qui leur nom se retrouvent frauduleusement soient sanctionnés. Oui, soient sanctionnés. D'abord, qu'on élègue ces noms-là. Tous ces noms-là doivent être nettoyés de ces ordonnances-là. Et qu'on poursuive non seulement ces gens-là qui sont sur ces listes, puisqu'ils ne sont pas là par hasard. Il y a des gens qui ont facilité leur présence sur cette liste-là. Nous demandons que ces gens-là puissent être poursuivis. Nous ne comprenons pas comment des pères de famille qui sont venus de l'intérieur pour passer les contrôles physiques ici à Kinshasa, et qu'aujourd'hui qu'on puisse les omettre. Ils sont venus avec leurs propres frais. Ils ont payé les transports, les billets d'avion pour venir ici à Kinshasa pour les contrôles physiques. Et aujourd'hui, qu'on puisse les omettre au profit de ceux qui n'ont jamais passé les concours de recrutement pour la magistrature. Est-ce que vous aviez certainement répondu à tous les critères? Peut-être après nettoyage, ils ont vu qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas satisfait ou certains d'entre vous qui ont eu à présenter des documents frauduleux. Voilà pourquoi ils vous auraient écarté. Oui. Je disais tantôt que l'équipe du Conseil supérieur de la magistrature est descendue aux universités pour vérifier la véracité des documents que nous avions à présenter. Et il y avait aussi les critères d'âge. Concernant les critères d'âge, nous, on a eu à déposer les dossiers, nos candidatures, avant d'avoir atteint l'âge demandé. C'est que l'âge était de 40 ans. La plupart d'entre nous, nous avions moins de 40 ans lorsqu'on a eu à déposer nos dossiers. Et on a eu à nous convoquer pour connaître l'année de dépôt de nos candidatures, chose qui a été faite. On a répondu favorablement à cette demande-là et nous étions sûrs d'être nommés incessamment. Curieusement, nous ne sommes pas nommés et voilà la raison de ma présence. Donc ce n'est pas les critères H peut-être qui fait défaut? Non, non. Déjà, si je vais vous faire... vous allez peut-être être étonné qu'il y a des gens qui ont plus de 50 ans qui sont nommés. Plus de 50 ans? Plus de 50 ans qui sont nommés. Et il y a même de ceux-là parmi dans notre collectif qui ont 25 ans, 26 ans qui ne sont pas nommés. Allez-y comprendre quelque chose. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Parce que vous êtes nombreux, je vous ai reçus d'ailleurs. Oui. Il y a ceux qui viennent de Butembo, ceux qui viennent de Bukavu, qui continuent à peiner ici à Kinshasa, alors qui ont fait des pieds là où ils sont pour arriver ici à Télé 50. Alors, ils étaient nombreux. J'ai juste pris M. Michaud, lui qui est le président, pour le présenter. Un dernier mot pour ceux qui sont en train de suivre. Voilà. Donc, mon dernier mot, je l'adresserai au président de la République, chef de l'État. Nous implorons à ce qu'il puisse s'imprégner de ces dossiers pour nous réhabiliter dans nos droits. Nous ne savons pas comprendre comment on a organisé un concours, qu'on est satisfait avec ce concours-là, mais par après qu'on soit élagué comme ça.
La raison ne nous est pas donnée. On a frappé à la porte du Conseil supérieur de la magistrature, mais on n'a jamais été reçu. On a écrit, on a fait des recours individuels, on a saisi même la présidence de la République par un mémo, mais aucune réponse. Nous demandons au chef de l'État qu'il puisse réellement s'imprégner de cette situation et nous réhabiliter dans nos droits. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Michaud. Tout de suite, on va parler de la politique. Merci.